pas facile le cadrage des fois. Konnichiwa les amis. Pas tout de suite. Alors on est vendredi matin, on est sur le départ de Tokyo, on est en gare de Tokyo, Tokyo Station, pour prendre un train express, Immense. le Shinkansen, en direction de Osaka. On aura 2h30 de train, 500 km. Donc Shinkansen compris, on est à 90 € par personne, hein, le tarif. Hein. En plus, un peu plus de 100. 100 Voilà. Mais bon, donc, il n'y a que 2h30 de route, alors qu'en train normal, c'est train de nuit, 10h. Donc c'est quand même très pratique et dans les tarifs. Alors c'est pas comme en France, la SNCF par exemple, il n'y a pas différents tarifs suivant quand est-ce que vous prenez votre billet et tout. Là le tarif il est unique, quoi qu'il advienne. Là il y a des trains toutes les 10 minutes. Alors la question est, est-ce qu'il faut prendre la carte qui est proposée souvent de prendre les Shinkansen un abonnement? Ça vaut vraiment pas le coup, hormis si vous prenez votre Shinkansen tous les jours. Je suis pas sûr que ça passe pour les Shinkansen, hein, c'est que les GR. Je sais pas. Si, il y en a. Si, il y en a. Mais après, faut vraiment passer son temps dans le train, quoi. Et c'est sur un temps ça vaut pas le limité. coup. Alors vous pourriez nous dire, mais ils ont 2 mois, ils ont le temps de prendre un train de 10 heures. Oui, non, mais quand même, pas exagérer. Et on connaît là ce point, alors. Donc on quitte Tokyo, vous avez vu, on n'a pas vu grand chose de Tokyo, mais si vous voulez revoir du Tokyo plus traditionnel, il faut retourner sur nos vidéos de l'année dernière, 2004, où là vous allez voir, Japon 2024, il y aura tout sur Tokyo. Ça sera pareil pour Osaka, où on est déjà passé. Là on y va parce qu'il y a l'expo universelle, on a nos entrées demain. Je crois que c'est trop long. Je suis trop long, comme d'habitude. Allez, on abandonne et on fait des images du train. Joli. Voilà notre train qui entre en gare. T'as vu les femmes de ménage là devant moi? Ben, il y en a une à chaque porte, prête à entrer là. Les gens vont descendre, elles vont nettoyer à fond. Et après ça repart. Il y a de la place. Hein. Et c'est la deuxième classe. Nous sommes à Osaka, c'est reparti, on redescend dans le sous-sol pour aller choper un métro. Il fait très chaud. Google Maps indispensable pour ce. Évidemment le train était à l'heure, mais ici, même pas la peine de le préciser. C'est le début d'après-midi, il fait chaud, ouais, vraiment très chaud. Et là, on s'en va en direction de notre hôtel. Oui, Air Osaka Hostel. Et ensuite, on cherchera un endroit pour se restaurer. Oui. A plus tard, devant la bouffe. Ou pas. Ou pas. C'est notre petit hôtel. Il est rigolo. Bon, il est dans son jus, hein. C'est un peu cool, hein. Mais c'est sympa. En revanche, juste en face de nous, regardez, une fresque. Pour les Stéphanois, vous reconnaissez? Pité. Et là, Épître. Et la Épître. Il y a leur logo là-bas en bas. Ils sont venus à Osaka pour faire ça. C'est rigolo. On est pile en face. Notre chambre, elle est au-dessus là. Allez, on part en visite.
Alors Ran reste une très grande fanatique des plaques d'égout japonaises. Je vais même la prendre 2 fois. Celle-ci est originale. Symbole du coin. Parce que de temps en temps, ils sortent un gros canard qu'ils mettent sur le quai là-bas. Au centre d'art. C'est l'humour japonais. Faut le comprendre. C'est samedi, nous sommes dans le métro à Osaka et nous partons pour l'exposition universelle 2025 de Osaka où nous avions réservé nos billets il y a longtemps déjà. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on va faire à Osaka, puisque Osaka, comme je l'ai déjà certainement dit, on y était l'an dernier. Donc revoir Japon 2024 si vous voulez voir ce qu'il y a à faire en dehors de ça. Oula, ça fait du bruit, on vous laisse. À plus. Juste avant. Le pavillon du Japon. Le pavillon Sumitomo, le pavillon du Japon et le pavillon de la France. Ils vont tous y être, le pavillon du Japon. Oui, mais on ne peut pas tous les voir, donc on peut aller faire une sélection. Bon, une bonne demi-heure de queue, mais il faut reconnaître que vu la foule, eh ben, je pensais que ça serait pire que ça, et ils ont quand même une organisation qui est assez béton. Mais un monde de dingue. Et puis, je transpire un peu, on a pris chaud. C'est le sauna en fait. On n'avait pas prévu. C'est parti pour la visite. On voit rien. Et l'embrouillard. Oh, ça va mieux. Ouais, on a dit. C'est fini pour Osaka, on rentre. Mais fais pas si gros plan, ça va être affreux. Ouais. Là, on peut pas parler fort, il y a du bruit en plus. Ouais. Ouais. La rue, pas loin, fait du bruit. Donc, demain, changement de décor, on reprend le train. Direction la bombe. Hiroshima. Hiroshima. Voilà, on a fini avec l'expo universelle qui était sympa mais compliqué parce que trop chaud, trop de monde. Voilà, pour résumer simplement. Ouais, c'était chouette quand même. Mais c'était le lieu, le cadre, ouais, c'était assez original, assez sympa. Vraiment dommage qu'il y ait du monde parce que assez spectaculaire, je crois qu'on va rien entendre dans la vie. Il y avait vraiment des belles choses à voir, et avec le monde. Bon allez, bonne nuit, on va se coucher. À demain, si Dieu le veut. Ciao.